Nous allons travailler un problème, un nouveau type de problème qui est apparu dans les dernières années là, dans les évaluations du ministère, c'est-à-dire la recherche de modèles. La recherche de modèles fait souvent allusion à ce qu'on appelle une suite. Une suite. Bon, des suites, on en a déjà travaillé même au primaire. Pour vous donner un exemple, pour vous mettre en contexte, si je vous donne la suite suivante, 2, 4, 6, et on vous demande de compléter la suite. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, vous avez donné comme réponse 8 hein, dans votre tête. Ben, 8, puis 10, puis 12. Vous êtes capable de compléter la suite. Ben, c'est quoi notre réflexion mathématique? Ben, on regarde la régularité. Hein? On fait des bonds de 2 ici, donc 2, 4, 6. Donc, on est capable de prédire les prochains termes de la suite. Ben, c'est un peu le même principe là, avec ce type de problème-là. C'est-à-dire qu'on va essayer d'établir une régularité et puis pour pouvoir prédire d'autres éléments. Donc, allons-y avec la lecture. On dit une suite, mais ici, ce n'est pas une suite numérique, c'est une suite de fonctions. Donc, une suite de fonctions. Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur une suite de fonctions f. La fonction f1, qui est ici, on a les détails. Le point 680, donc le point 680, quand on voit un couple comme ça, on se rappelle, hein, le premier terme, c'est mon x, le deuxième, c'est mon y. Donc, le point xy est l'un des points de la fonction f1 qui a la forme f de x égale ax carré. Ax carré, on a une fonction de degré 2, hein? Donc, à cause de la forme ax carré. Bon, OK. Qu'est-ce que ça me donne? Je ne sais pas trop. On a décrit une première fonction. Deuxième fonction, donc la fonction f2. Le graphique suivant représente la fonction f2 de degré 2. Ah oui, on le reconnaît. Une courbe hein, qui passe par l'origine 0, 0. Donc, c'est une fonction de degré 2. OK. J'ai une autre fonction de degré 2 qui est décrite par un graphique. Hein, elle passe par 0, 0 ici. Et j'ai un couple ici 2, 40. Donc, un couple XY ici qui est 2, 40. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On continue. La fonction f3. La table de valeurs suivante représente la fonction f3 polynomiale de second degré. Ah, encore une fois, donc, degré 2, second degré, une équation de degré 2. Bon. Et on a une table de valeurs ici, donc elle passe par 0, 0. Si on regardait les bons ici, 60 pour 2, ici, donc ça augmente de 60 pour 2. Ici, on augmente de 180 pour 2. Donc, on voit que les bons ne sont pas équivalents, que les taux de variation ne sont pas équivalents. Donc, c'est vraiment un degré 2, passe par 0, 0. Parfait. Bon, on a décrit des fonctions. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, la clé dans tout ça, c'est d'aller voir la question. Qu'est-ce qu'on nous demande de prédire? Quelle est la règle de la fonction f5? La règle. Ah, donc en regardant notre question, ça nous guide sur quoi faire avec les éléments ici. C'est-à-dire que si je peux retrouver la règle de ma fonction 1, retrouver la règle de ma fonction 2, retrouver la règle de ma fonction 3, je pourrais observer une forme de régularité. Donc, une forme de régularité comme on le fait pour la suite numérique. Donc, on pourra retrouver nos règles et vous allez découvrir quelque chose de régulier, soit des augmentations régulières, soit des facteurs de multiplication, soit des choses qui sont constantes, mais vous allez pouvoir, dans le fond, découvrir une forme de régularité. Et cette régularité-là va me permettre de déterminer la règle de la fonction f5. Donc, c'est vraiment dans la question qu'on sait un peu quoi faire avec les éléments du tableau. Autre élément à faire attention, ici, on ne veut pas le quatrième fonction, hein, on veut la cinquième. Donc, on a les trois premières. Il va falloir déduire donc la fonction 4 qui se retrouve ici, on ne le sait pas, on n'a pas de détails dessus, et éventuellement déduire la fonction 5. Donc ça, il faut faire attention à ces éléments-là. Donc, c'est vraiment dans la question que vous allez trouver quoi faire.
Je vous invite donc à terminer ce problème-là. Vous pouvez aller corriger là, dans le corriger disponible sur le Classroom. Et par la suite, vous aurez 2 exercices à faire en lien avec ce type de problème. Donc ici, on a fait une suite de fonctions. Ici, on parle d'une suite de triangles. Qu'est-ce qu'on a à faire avec cette suite de triangles-là? Ben, reportez-vous toujours à la question. Sur quoi on s'interroge? Hein? C'est quoi qu'on veut prédire? Sur quoi on doit trouver une régularité? Dans ma question ici, oh, la mesure de l'angle A. Donc, c'est là-dessus qu'on va se pencher. Donc, et vous aurez ensuite un troisième exemple, une autre suite de fonctions qu'on peut utiliser, qu'on peut travailler. Donc, bon travail, faites ces problèmes-là, allez vérifier sur le Classroom votre solution et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter vos enseignants.